En tant que parent, maman, vous êtes une guide, une enseignante pour vos enfants. De ce fait, vous avez certaines valeurs à partager, à enseigner à vos enfants, les leaders de demain. Quels sont les top 10 des valeurs à inculquer à vos enfants dans le cadre de leur éducation? Mais avant, soyez la bienvenue dans la Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Ma mission est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à expérimenter une parentalité sereine, épanouie au quotidien et à guider leurs enfants à exprimer leur potentiel infini. Nous sommes à notre deuxième saison de La Voix de l'enfant podcast. Libérez le potentiel infini de vos enfants. Et pour les aider sur cette voie, il y a des valeurs puissantes à leur enseigner durant l'enfance. On va ici en citer uniquement 10 qui me semblent très importantes dans la vie d'un individu qui aspire à devenir un grand leader. Et vous savez très bien que vos enfants sont appelés à devenir les leaders de demain. Je le dis souvent, ce sont eux qui vont prendre la place pour diriger nos sociétés. Ce sont les médecins, ce sont les enseignants, ce sont les thérapeutes, les coachs et les experts de demain, et j'en passe. Quelles sont donc ces 10 valeurs? La première, c'est l'amour de soi. Apprenez à vos enfants à s'aimer et à s'aimer vraiment. Dès le plus jeune âge, et parce que l'enfant fréquente d'autres enfants, il va commencer à se comparer aux autres, ce qui est tout à fait normal. Cependant, soyez vigilante en tant que maman afin d'éviter que cette attitude ne devienne chez votre enfant un frein dans le développement et la croissance, euh, dans le développement et sa croissance personnelle. Deuxième valeur, le courage. Vos enfants, tout comme vous, passeront par des défis, passeront par des challenges de la vie. C'est inévitable. En tant que parent, vous ne pouvez pas être toujours derrière vos enfants pour soi-disant les sauver. Apprenez-leur plutôt à être courageux dans la vie afin d'avoir cette capacité, cette force de surmonter tout challenge. Troisième valeur, le respect. Tout d'abord, le respect de soi et ensuite le respect des autres. Pourquoi? Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas respecter l'autre. Quatrième valeur, l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? Je suis allée chercher une définition qui me paraît donc ici suffisante à partager. Donc, être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à ses valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. Et il continue, l'honnêteté est liée à la notion de sincérité, alors que l'intégrité est une adhésion à des principes, donc ici aussi à des valeurs, d'où l'importance d'inculquer des valeurs à vos enfants. Cinquième valeur, la responsabilité. Responsabiliser l'enfant peut commencer dès le plus jeune âge, selon sa capacité. Par exemple, un enfant de 3 ans avec votre aide peut commencer à ranger ses jouets lorsqu'il a terminé de s'en servir. Pour un ado, ça peut être de s'occuper du rangement de sa chambre, prendre soin de ses affaires personnelles, voire aider ses frères et sœurs à faire une tâche. Ça peut être les devoirs, ça peut être les aider à ranger quelque chose, à faire du vélo, une autre activité. Sixième valeur, la patience.
Il y a des choses qui s'obtiennent rapidement et il y en a d'autres qui prennent du temps à venir. Apprenez cela à vos enfants. Durant les défis de la vie, la patience est une attitude très importante à avoir pour sortir vainqueur et non vaincu. Septième valeur, la liberté. Vous verrez ce qui est important pour vous, mais je vais en citer quelques-unes. Donc, la liberté d'être soi, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de bâtir, d'accomplir certaines choses. Inculquez cela à vos enfants. Huitième valeur, l'espoir. On dit souvent que l'espoir fait vivre. En fait, l'espoir permettra à vos enfants d'être plus positifs dans les moments difficiles. L'espoir poussera vos enfants à aller chercher des solutions adaptées pour résoudre tout problème. L'espoir permet de s'adresser aux personnes aussi compétentes qui peuvent les aider. Ça peut être vous, maman, le papa, ça peut être la famille, ça peut être les tuteurs ou les maîtresses ou les maîtres, les profs pour les enfants qui vont déjà à l'école. Ce que j'ai pu observer chez les jeunes enfants, c'est qu'ils demandent facilement de l'aide lorsqu'ils sont face à un problème, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Contrairement à la majorité de nous adultes, où on prend énormément de temps à réfléchir, en fait. Qui peut nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et cela vous est-il déjà arrivé, non? Vous pouvez mettre en commentaire si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Et j'étais vraiment impressionnée par cette attitude chez les jeunes enfants. Et je me suis dit, waouh, c'est un grand enseignement, en fait, que ces jeunes enfants nous apprennent là. Neuvième valeur, la tolérance. Apprendre à l'enfant à avoir une bonne ouverture d'esprit. Chacun est différent avec ses spécificités. Cela lui apprend à ne pas déjà se juger ni juger les autres et donc à accepter en fait son authenticité, son unicité. La dernière valeur, dixième valeur, le partage. Il faut savoir que toute personne sur cette terre a quelque chose à partager. Même le bébé qui vient juste de naître. Oui, même le bébé qui vient juste de naître vous partage quelque chose. Qu'est-ce que vos enfants peuvent partager avec leurs frères et sœurs, avec vos parents ou avec les autres autour d'eux? Il faut savoir que derrière le partage, il y a un grand bienfait, un sentiment de bien-être, un sentiment d'avoir été utile, d'avoir apporté sa contribution, ainsi que le bonheur donc qu'on ressent d'apporter la joie dans la vie des autres. Question de réflexion. Parmi ces valeurs qu'on vient de citer ici, lesquelles enseignez-vous déjà à vos enfants? Deuxième question. Si vous ne devez choisir que 3 valeurs puissantes, lesquelles choisiriez-vous et pourquoi? C'est très important en fait de savoir pourquoi je choisirais peut-être la première, pourquoi je choisirais peut-être la cinquième pour l'enseigner à mes enfants. Vous voyez? Donc, sachez que vous pouvez partager vos réponses avec moi en commentaire et savoir que le bon moment, c'était hier, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. J'aide les mamans leaders en couple qui ont des relations difficiles, voire conflictuelles avec leurs enfants à reprendre rapidement le contrôle, à instaurer une communication saine avec leur progéniture basée sur le respect, l'amour et la bienveillance grâce à ma méthode TEF en 3 étapes simples et efficaces. Au plaisir de vous servir et à la semaine prochaine. Bye bye.